Chers élèves, bonjour. Nous allons donc continuer avec le dernier axe du chapitre sur la probabilité. Alors, cet axe s'intitule Expérience à deux épreuves. Alors, depuis le début de ce chapitre jusqu'à présent, nous ne parlons qu'une seule épreuve, une expérience à une seule épreuve. Par exemple, lancer un dé, on lance une seule fois le dé, on ne lance pas deux fois ou trois fois, donc c'est une seule épreuve. Par exemple, tirer une carte dans un ensemble de cartes, c'est une seule épreuve. Par exemple, tirer un bonbon dans une boîte, c'est une seule épreuve. Cette fois-ci, nous allons donc travailler sur une expérience à deux épreuves. Alors, comme exemple, ici, j'ai dit on lance deux fois de suite un dé. Je précise très bien que c'est deux fois de suite. Deux fois de suite un dé à six faces et on fait la somme des points inscrits sur la face dessus. Alors, à chaque fois que je lance une première fois, une deuxième fois, je fais la somme des chiffres que j'obtiens. Alors, la consigne, c'est quelle valeur faut-il annoncer d'avance avant le lancer pour avoir le plus de chances de gagner? C'est-à-dire, quelle somme sera donc qui aura la plus grande probabilité? En fait, c'est ça. D'accord? Bien. Alors, pour le faire, je propose vivement, et je dis bien vivement, un tableau spécial qu'on appelle tableau à double entrée. Alors, le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau qu'on appelle tableau à double entrée. Première entrée, c'est la colonne verticale. Deuxième entrée, c'est la colonne horizontale. Alors, j'ai lancé le dé deux fois. Alors, première fois, c'est ça, vous avez vu D1, première fois, et D2, deuxième fois. Vous voyez? Alors, le dé, les faces sont composées de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième fois aussi, c'est toujours le même dé. Et voilà, je fais donc la somme des chiffres obtenus. Alors, supposons que la première fois, j'obtiens 1 et la deuxième fois, j'obtiens 1, j'aurai une somme qui est égale à 2. Si la première fois, j'obtiens 2 et la deuxième fois, j'obtiens 1, j'aurai une somme qui est égale à 3, etc., etc. Vous voyez un peu? Alors, voilà toutes les possibilités que je peux avoir ici qui sont devant moi ici. Toutes les issues là. Hein? La probabilité d'avoir une somme égale à 2, ici par exemple, c'est 1 sur 36, parce que j'ai 36 nombres au total, 1 sur 36. Voilà, donc là, j'ai essayé de calculer toutes ces probabilités ici que vous voyez. Vous voyez? Alors, quand je regarde un peu toutes ces probabilités que j'ai, je me rends compte que la probabilité d'obtenir la somme 7 est 6 sur 36, c'est la plus grande. Ça veut dire que si je prononce, ou bien j'annonce le nombre 7, j'aurai plus de chances de gagner que les autres, parce que sa probabilité est la plus grande. Est-ce que c'est